Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commenter un autre match encore une fois du tour 6. Il y a eu beaucoup de matchs du tour 6 quand même. Sur All-in opposant Ectelion contre C-System. On va l'appeler System. Ectelion qui joue Homme contre System qui joue Isengard. Deux joueurs catégorie débutant. Ectelion débutant qui revient tout doucement sur le jeu, qui a déjà quand même un peu d'expérience. Il a fait le tournoi débutant, c'est là où on l'a vu. Il a aussi fait la campagne des Gobelins, donc il a de l'expérience. Et système qui est tout nouveau sur TDM, il me semble. Donc qui est un vrai débutant qui apprend tout doucement le jeu. Côté Ectelion, enfin, un start plutôt classique caserne, avec les trois fermes bien placées. Côté système, voilà, on a une fournaise qui n'est pas 87%, donc on est déjà en retard économique. On fait Uruk, et on fait une fournaise cachée qui apporte que 19. Start un peu 1.9 du coup, mettre une fournaise cachée rapidement, qui n'est pas du tout bon en 2.2 parce que on a besoin d'avoir son bio très rapidement, et donc on n'a pas besoin, il faut pas être retardé économiquement. Donc système qui est déjà un peu derrière, même assez bien derrière par rapport à Actelion. On a fait la ferme à 92% j'aurais dit pour 22. Sur Kazan Archery. Sur les Kazan Archery 4 fermes, j'aurais préféré du coup ce 87%, encore une fois pour la fluidité du BO. Mais on va faire piquer sûrement pour creep, donc derrière on aura l'argent pour clairement boom économique, sortir la cinquième ferme et donc derrière financer les fermes suivantes grâce à cette cinquième ferme. Côté système, on sort donc une quatrième fournaise, on sort un Arbitrary Rook sur une pour se défendre, on envoie un Rook pour attaquer la base d'Ectelion, Ectelion qui lui envoie attention, qui envoie un soldat attaquer le builder. Soldat qui n'est pas un agressif, c'est dommage, le builder qui est parti vite fait, qui après il a pu bouger, le builder qui a pris des dégâts. Ectelion qui aurait pu le tuer en agressif et peut-être en étant clamp dedans. Système qui part sur une série très rapidement, très défensif. Je préfère clairement une autre fournaise pour la vision et pour ça apporte un peu plus en early. Côté système, on a un peu tardé, je crois, ici, avec son hook. On l'a envoyé sur le côté, mais on met pas la formation bloc, ni rien, donc on ne tank pas beaucoup. Moins agressif, même avec le RC, et là, c'est les archers, la forteresse et le soldat derrière qui vont tuer le rook. Donc on a mis un RC pour ne pas tuer la ferme. Côté Ctelion, on n'a pas détruit la fournaise non plus. On sort voir côté système, et Ctelion qui n'a pas mis le RC. Ectelion qui n'a pas mis le RC, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un cri de ralliement en bonus. Et donc s'il utilise bien, il pourra faire un très très bon trade contre système et se trouver très très bien dans la game. Système qui par contre part sur fausse des wargs, je sais pas si Théon a eu l'info. J'espère elle pour lui. Système, parce que si système part sur rapidement sur le joueur de warg, il peut compenser du coup sa perte de RC, donc sa perte d'un fight potentiel, en un gain de fight si Ectelion n'a pas de piqué dans ses archers ou dans ses épéistes. On part sur une amélioration de force à warg côté système, donc on peut vraiment surprendre côté Ectelion, donc on a creep le warg en bas, on va creep le warg en haut. On met beaucoup de pression côté Actelion. Parce qu'on a perdu un euro côté système, on a pris un mauvais fight, et là on a un RC de bonus, donc on pourra faire très très mal. Côté Actelion, on prod. On a mis un RC, et là voilà. On va plomber ces Avatri qui sont pas agressifs, alors pour le coup, du coup, ils ont plutôt bien tanké. Côté système, donc on va cliquer sur le show de bord, je crois qu'il y a un petit temps mort, il me semble. Parce que sinon il serait déjà sorti plus tôt. Donc avec un bio plus classique côté système, et qu'une série peut-être pas achetée trop tôt, je pense qu'on aurait pu sortir le Chauchard de Warg beaucoup plus vite, et donc déjà annihiler ces trois archers. Et donc, on revient dans la game, il est quand même plutôt bien, parce que du coup on a détruit la masse adverse, on a de la cavalerie et tout. En échange de ça, on a beaucoup d'économies côté système. On a 1, 2, on a 4, 5, 6 fournaises, 2 scieries. On a 500 de pop contre 500, donc système qui est devant économiquement, mais Actelion, avec les petits boosts économiques des creeps, je dirais qu'Actelion est légèrement devant à court terme. À long terme, système est devant. Actelion qui prend un bon fight avec le nombre d'archers clairement suffisant pour détruire la masse adverse, et les wargs qui sont buggés, les wargs qui sont clairement buggés, qui ont été complètement ralentis, alors je sais pas pourquoi, mais du coup ça nique complètement le fight, et du coup les wargs qui sont complètement dépop par les archers. Je ne sais pas pourquoi ces wargs sont buggés. Oula, encore un...
Bizarre, hein. Oula, ok. Ok, bizarre. Bon, c'est vraiment dommage côté système pour le coup. Côté Actelion, donc on part sur une transition rôdeur. Rôdeur, alors très fort, mais bon, pas le plus précis, mais c'est quand même très fort. On part sur écurie plus Kazan en plus. On paye très cher beaucoup de tech sur 500 de pop max. On pourrait cliquer tout un héros. En soi, on a les coups pour cliquer un héros, hein. Genre un Théoden, super intéressant pour le coup, Théoden. Ah, les voir qui vont faire mal, mais on n'a pas le cri, du coup ils vont pas beaucoup tanker. Et ça tue pas complètement les archers, hein. Ah, on tue qu'on perd beaucoup de warg. Avec le cri, on n'aurait pas perdu de warg, je pense. On doit même un seul petit warg, mais sans plus. Alors que là, on a perdu quand même une petite lignée de warg, c'est dommage côté système. Le système qui fait gaffe à ses wargs pour pas forcément les piquer. Le piquer qui met un peu de pression. On a pété 2 fournaises, je crois. On a fait une 3ème scierie côté système. Oh, les wargs qui se foncent dans les piquets, on perd encore des wargs, hein. Compliqué. Attention, côté Actelion, on a 3 pouvoirs d'avance. On vend ses unités côté système. Je pense que c'est un misclick. Mais on vend ses unités côté système, hein. C'est dommage, hein. Parce que du coup, ça fait qu'on est en PLS côté nombre d'unités. On a 237 de pop active contre 442, hein. Aïe aïe aïe, c'est dommage d'avoir vendu. Ah, le misclick qui fait mal. On a le clamp qui est là. On peut être RC pour tomber très rapidement cette fournaise, mais on n'a pas besoin. La tour qui est placée, mais on a perdu chercher juste avant, donc la tour qui est pas hyper utile. Après, on n'a pas de quoi chercher à toute manière, côté système. Donc la tour qui met pression, on a l'ours qui est devant, qui tire ses meilleures flèches sur les murs du Gondor. Côté système, on a envoyé ces chevaucheurs de war côté pour choper ces rôdeurs, mais comme on a vu, le cri n'a toujours pas été utilisé, donc ça n'a pas tué tous les rôdeurs d'un coup. Je sais pas s'il y a une unité de rôdeurs, mais en tout cas, il a perdu beaucoup de warg. Parce qu'il n'est pas le cri. Il faut mettre le cri côté système. Super important. Quand on paye les wargs, on paye aussi la capacité du cri. Sans le cri, les wargs sont vraiment nuls. Avec le cri, les wargs sont vraiment forts. C'est clairement ultra différent la puissance des wargs entre le cri avec et sans le cri. Ok, on va continuer à harceler. On n'a pas vu cette scierie. On a détruit une scierie, on a détruit 2 scieries, on va détruire le Pierrot Rook côté Actelion. On a détruit cette ferme qui était donc cette fournaise qui était ici. Côté système, on a que l'Urtz, mais un peu comme avec Obi-Wan, on sort l'Urtz très tôt, ce qui fait qu'en fait, ça sacrifie l'Urtz contre une potentielle écho qu'on reconstruit. Donc une potentielle occasion de revenir, et du coup côté système, on est déjà ultra malin. On a amélioré sa forteresse pour plus tanker. Alors on peut faire aussi la tour de magicien, mais pourquoi pas. Pas super utile en soi. Et on a mis baliste à la forteresse. On a un builder qui va sortir. Là, si le système veut survivre, il faut reprod, full bâtiment économique, essayer de tenir. On tente de choper la forteresse. Alors la forteresse qui est améliorée, je pense pas que ça passera, hein. Ouais, ça passe pas, hein. La forteresse qui tank beaucoup avec amélioration. On met RC. On met RC. Pas trop d'utilité. Après on peut prendre le fight plus facilement. Ouais. Après bon, et tellement devant que c'est pas trop grave. Et Télo qui se tend plutôt bien. On est à 650. On a 700. Alors, on met les coups d'éclair, hein, c'est très très mal. On a sorti Théoden, cavalerie qui force les archers, l'Urtz qui est tout seul. Donc on a payé la tour du magicien, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Pourquoi pas. L'Urtz, pour mettre en carnage, pour qu'il fasse encore beaucoup plus de dégâts, voilà. On le met en carnage. On va faire très mal, hein. Ouh. Mais on fuit quand même du coup côté Actelion face à l'Urtz. Alors c'est vrai qu'on... Peut-être qu'il a pas envie d'échanger, mais on pourrait tuer l'Urtz, hein. On s'en fout même avec le carnage. Si on pas toutes ces unités contre l'Urtz, on s'en fout parce que ces unités on peut les reprod. L'Urtz, le système a pas les reprod, hein. Il a pas l'argent. Et le système qui décide donc d'abandonner. Un match qui était ultra rapide. Système qui a fait beaucoup d'économies en early, un peu trop à mon goût. Un push avec le RC qui se peut même passer. Et derrière avec Telion qui a bien joué sa game. Du coup, le système qui a fait quelques erreurs et Telion qui n'a pas fait d'erreur. Et donc ça suffit pour renverser la game simplement et pour que cette game soit très rapide, comme on l'a vu. Bien joué avec Telion, bien joué à système pour cette game. Merci d'avoir vu la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus pour un prochain commentaire. Ciao ciao.